Madame, Monsieur, grand merci pour votre fidélité à Urgence Santé, votre émission qui vous parle des problèmes de santé, qui vous parle des maladies, comment vous en prévenir. Mais votre émission a également un devoir républicain, celui de sensibiliser ou d'alerter le gouvernement sur des problématiques un peu plus vastes à Kinshasa notamment, ou également en milieu rural, comme c'est le cas pour ce numéro où nous allons parler de l'accès aux soins de qualité, particulièrement dans une province, la province du Kwilu, dans le territoire de Gungu, avec un médecin traitant qui a mis en place une ASBL. Cette ASBL également offre de soins, de services dans cette partie de la République. Le docteur Emmanuel Loufoto est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Alors, je vois que la troisième vague, vraiment, vous montrez qu'elle existe bel et bien. Merci d'avoir votre masque. J'ai le mien également dans ma poche. Vous pouvez le mettre de côté si ça va vous permettre de bien parler avec moi. Alors, je disais que vous êtes médecin traitant à l'hôpital général de référence de Kitambo, ici à Kinshasa. Mais vous avez évolué également en province où vous avez vu comment les choses se font. Vous êtes surtout attristé quand vous voyez les gens de votre province du Kwilu manquer de soins de qualité, les infrastructures. Alors je voudrais poser d'emblée cette première question. Ici dans Focus à Télé 50, nous avons un peu parlé de toutes les problématiques, mais pas touché le problème de santé. Comment se présentent les infrastructures sanitaires à Gungu particulièrement? Oui, en fait, les problèmes des infrastructures sanitaires à Gungu est presque les mêmes dans toutes les provinces. On dit que le Kwilu, c'est un grand village par rapport à Goma, par exemple. On dit que le Kwilu, là, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est encore plus grave qu'ailleurs. Non, ce n'est pas le cas. Il y a de l'eau depuis, je crois, depuis mon enfance. Je sais qu'il y avait de l'eau des robinets qui coulaient. Oui. À l'époque, on organisait encore des festivals de Gungu. Oui. Sauf que pour ce qui concerne la santé, il fallait signaler que, comme dans toutes les autres provinces, les infrastructures sanitaires sont dans un état de délabrement. Oui. D'ailleurs, nous avons même fait un état de lié, ce qui nous a motivés à créer cet ASBEL sous l'initiative de Dr Manik Ambroise, médecin urgentiste en France. Pourquoi vous êtes arrivé à créer cet ASBEL? C'est parce que vous êtes parti d'un constat qu'il y a pas de les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. C'est ça, justement. Exactement ça. Mais quelles sont ces choses-là? Il fallait signaler que d'abord, il y a une grande population, mais qui ne sait pas bénéficier des soins comme tels. Puis même les infrastructures, même les structures sanitaires ne sont pas proportionnelles au nombre de la population. Est-ce qu'il y a la maternité, par exemple, à Gungu? Il y a des femmes qui accouchent en bonne et due forme à Gungu. Oui, si je pouvais être d'abord clair, il faudrait signaler que le territoire de Gungu regorge à son sein 4 zones de santé. Voilà. Et dans chaque zone de santé, il y a un hôpital général de référence. Donc, dans chaque hôpital général de référence, il y a une maternité. C'est un hôpital complet, mais comme vous le savez, moins équipé. Ce sont des hôpitaux construits à l'état colonial et avec des plateaux techniques presque absents. Donc, c'est ça qui nous a motivés d'ailleurs à faire arrière, de penser à là où nous sommes venus pour... À venir au secours à votre population, si je peux dire ainsi. Est-ce que vous avez même une morgue? Il y a une morgue à Gungu? Non, nous n'avons pas de morgue, mais c'est parmi les histoires que nous avons prévues dans nos projets. Alors, vous avez mis en place votre ASBEL qui se nomme Accès Santé Gungu et environ. Il y a Accès Santé Gungu et environ, c'est-à-dire que vous ne vous limitez pas seulement dans la sphère de votre territoire. Oui, en d'autres termes, nous appelons ça Espace Accès Santé Gungu et environ. C'est-à-dire l'ASBEL tient compte des territoires voisins, notamment Tikapa, Kaemba, Feshi, et même les gens de Kikwit peuvent bénéficier des soins. Nous voulons promouvoir les soins de qualité, ou soit le développement sanitaire dans l'espace à Sagué, Accès Santé Gungu et environ. C'est-à-dire nous ne focalisons pas seulement dans les territoires de Gungu, mais nous les faisons pour les territoires voisins aussi. Les territoires voisins dans la province du Kwilu. En d'autres termes, on doit dire que vous suppléez au travail que devait faire l'État, le gouvernement congolais. En fait, nous sommes médecins. Il faut même signaler que dans un premier temps, nous sommes seulement professionnels de santé et médecins. Nous avons voulu d'abord asseoir l'ASBEL afin de ramener les autres. Donc nous supplions l'État d'une manière indirecte, mais nous sommes aussi des agents de l'État en d'autres termes. Malgré qu'il y en a qui sont à l'extérieur du pays, parce que nous ne sommes pas que médecins
qui travaillent au Congo. Nous sommes tous les médecins originaires du territoire et œuvrant dans le territoire de Goumbou. Les médecins du Congo sont généralement impayés, on le voit dans des médias, dans des plateaux de télévision, pour faire des plaidoyers, pour qu'on leur donne des primes. Mais vous avez pris quand même cette initiative de mettre en place une ASBL. Je dois demander d'où est-ce que vous trouvez de l'argent. Oui, nous avons ces soucis. D'ailleurs, il faudrait signaler que moi, personnellement, je suis aussi impayé, malgré que je travaille. J'ai ces soucis, puis c'est le seul domaine que je maîtrise mieux. Donc nous sommes une ASBL, comme vous le savez, nous contribuons d'abord mensuellement et nous payons les droits d'adhésion et nous avons aussi des partenaires que nous cherchons qui peuvent nous venir en secours. Oui, mais vous-même, vous n'avez pas suffisamment de moyens, c'est ça, mais vous mettez quand même en place cette ASBL. Oui, nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais nous contribuons mensuellement. Vous vous sentez un peu investi d'une obligation, je ne sais pas, divine pour faire ça? Vous étiez obligé de le faire carrément? Exactement, nous sommes obligés de le faire puisque nous avons des familles. Moi, j'ai d'abord étudié là-bas, j'ai des familles là-bas. Je ne suis pas que les seuls, il y en a qui ont aussi des familles. Oui, il y a des images qu'on va nous faire défiler, on va voir dans ces images lors du lancement de votre ASBL. Oui, Jocelyn est avec moi qui va nous faire balancer quelques petits extraits de cette vidéo. Vous allez nous expliquer un peu ce qu'on est en train de montrer. Jocelyn, on peut voir rapidement ces images, oui. Alors là, qu'est-ce que c'est justement ce qui est en train d'être montré là-bas à la télévision? Oui, là c'est... Cette maquette, oui. Cette maquette, c'est juste... l'hôpital général de référence de Goungou, le projet de construction de l'hôpital général de référence de Goungou, que nous pouvons faire grâce à la volonté d'abord de nous-mêmes membres et avec l'appui de nos partenaires. Vous voulez construire un hôpital à Goungou? Nous avons un projet de construction d'un hôpital moderne. Oui. Un hôpital moderne à Goungou, qui va permettre à ce que les gens puissent bénéficier des soins de qualité. Alors, on a beaucoup parlé des soins de qualité, mais on n'a pas été précis dans quoi mettre dedans. Quels sont les objectifs poursuivis spécifiquement par votre ASBL? Oui, en fait, avant même de parler des objectifs spécifiques, il fallait d'abord parler de l'objectif général. Oui, allez-y, commencez par les objectifs généraux. D'abord, c'est d'apporter un développement sanitaire dans l'espace Assagé. Et entre autres, pérenniser les soins et aussi apporter une formation continue des professionnels de santé et renforcer les plateaux techniques. Il fallait noter que les plateaux techniques sont vraiment médiocres, c'est l'état des lieux que nous avons fait. Et aussi donner des soins à travers des caravanes médicales que nous allons organiser toutes les 2 années. C'est à travers ces points que nous saurons élever le niveau de santé de notre point. Alors, ça veut dire quoi concrètement, donner des soins? Vous allez mettre en place un hôpital dans lequel on va trouver tout le matériel de traitement, de diagnostic, vous ferez la chirurgie, toutes les interventions possibles à Goungou, c'est ça? Le projet de la construction d'un hôpital, c'est un projet, je vais dire même à moyen ou à long terme. Mais dans un premier temps, nous nous sommes fixés comme objectif de faire des caravanes médicales multidisciplinaires pendant lesquelles nous allons donner des soins. Et cette caravane sera organisée toutes les 2 années. Donc nous serons en mesure, dans un premier temps, nous avons programmé ça pour le territoire de Goungou. Et ça sera pour les 4 zones de santé de Goungou. On verra avec le temps comment aller dans d'autres territoires. C'est à travers cette caravane médicale multidisciplinaire que nous allons donner les soins préventifs, curatifs et consorts. C'est comme ça que nous nous sommes organisés. La caravane a pour quel but? On veut sensibiliser, parler de la prochaine venue de l'ASBL? Non, la caravane médicale, c'est un moyen par lequel nous donnons les soins. C'est-à-dire c'est un moyen par lequel nous donnons les soins dans le temps et dans l'espace. Pendant une courte durée, nous fixons des objectifs pour donner les soins d'autant de malades. Les malades qui sont déjà préenregistrés dans les hôpitaux de l'État qui sont en place. Là, j'ai fait allusion à la construction de l'hôpital dont vous avez parlé. Donc, l'hôpital viendra après, mais il y a déjà des hôpitaux qui existent. Dans toutes les 4 zones de santé, il y a des hôpitaux et des hôpitaux des centres de santé. Nous serons en mesure de donner les soins dans les hôpitaux qui existent et nous amènerons aussi nos matériels. Puisque nous avons des matériels qui sont déjà disponibles à l'étranger, qui doivent venir
Mais vous dites que vous n'avez pas assez de moyens. Comment vous avez fait pour avoir tous ces matériels? Nous faisons des lobbying. Nous avons des bailleurs de fonds qui vous financent déjà. Bon, pour le moment, nous continuons à chercher, mais nous espérons qu'il y a des gens qui ont vu des images, qui étaient attristés de remarquer qu'on ne pouvait pas supporter des choses. J'ai l'impression que vous n'avez pas suffisamment répondu à ma toute première question. Pourquoi on doit vous aider? Pourquoi on doit apporter le soutien? On doit vous apporter un soutien dans la mise en place de votre ASBL ou dans la construction d'un hôpital à Gungu? Pourquoi? Bon, premièrement, puisque selon l'état des lieux que nous avons fait, oui, les observations étaient trop amères. C'est-à-dire que c'est insupportable. Vous verrez qu'il y a même des malades qui sont pris en charge dans de très mauvaises conditions. Alors, nous ne pouvons pas continuer à supporter ça. D'ailleurs, il faut même signaler qu'il y a, parmi nous qui vivons ici ou à l'étranger, il y en a qui font un tour au village, soit pour visite, soit pour un problème de deuil. Mais ils peuvent aussi tomber malades. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? S'ils tombent malades, comment ils seront pris en charge? Nous sommes à mesure d'apporter, d'abord d'amener les matériels de qualité tels que les scanners, tels que les échographies modernes, sophistiquées là. Nous, avec la volonté, nous allons les faire. Puisque nous avons des gens intelligents, nous avons des médecins spécialistes, nous avons toutes les catégories de professionnels de santé. Donc nous sommes à mesure de le faire, raison pour laquelle nous sommes déterminés à sensibiliser d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas encore membres, de nous rejoindre, d'adhérer et de continuer la lutte avec nous. Là, vous faites un appel aux médecins des Gungu ou les pas seulement les médecins des Gungu, les médecins, j'avais bien dit que ce sont des médecins originaires et œuvrant dans les territoires de Gungu. Oui. Il y a des médecins, je vous donne un exemple. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Gungu n'est pas originaire de Gungu, mais il travaille là, il rend service à la population. Mais vous êtes il est automatiquement, oui, moi je suis originaire de Gungu. Voilà. Il est automatiquement membre de l'ASBL. Il y a aussi des médecins chefs de zone. Donc ce n'est pas une organisation tribale? Non, 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 absolument pas. C'est une organisation qui regorge à son sein tous les médecins qui travaillent dans l'espace Assagé. Donc Access Santé Gungu et environ. Environ là fait allusion aux autres territoires. Est-ce que d'après vous, on devrait mettre en place des tels ASBL dans des milieux beaucoup plus reculés pour donner une alternative en attendant que le gouvernement se responsabilise? En fait, je vais dire oui, puisque le cas de Gungu n'est pas particulier. C'est presque la même chose dans tous les coins de la RDC. C'est que nous avons observé à Gungu, on peut l'observer aussi ailleurs, à l'est comme au nord de la RDC. Alors, votre ASBL a été créé cette année, probablement, et votre siège se trouve ici, à Kinshasa ou à Gungu? Notre siège se trouve à Gungu, mais nous avons un bureau de représentation ici à Kinshasa. Oui, et donc il y a déjà tout le matériel sur place à Gungu. Nous avons un bureau, nous sommes d'abord, il faut signaler que nous sommes légalement reconnus. Nous avons des documents officiels obtenus au ministère de la Justice, dont nous sommes assis, sauf que nous cherchons maintenant à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc nous ne travaillons pas dans un désordre en quelque sorte, mais nous continuons d'abord à nous unir et à matérialiser les projets que nous avons élaborés. Quelle est la situation sanitaire présentement à Gungu? Est-ce qu'il y a une épidémie particulière qui touche les habitants ou la population est un peu saine et sauve de toutes ces choses? Il fallait signaler que pour avoir ces informations, c'est une administration. Je signale que nous avons obtenu les plans d'action annuels où on a reçu toutes les informations dans les 4 zones de santé. Ce sont d'ailleurs ces informations qui nous ont permis à catégoriser les problèmes prioritaires dans chaque zone de santé. C'est-à-dire les mêmes problèmes d'ailleurs se répètent. Je peux même dire ça parce que vous remarquerez par exemple qu'il n'y a pas un programme de VIH-Sida intégré. Par exemple, un enfant qui naît d'une mère séropositive, tu peux survivre, mais il n'y a pas moyen de survivre puisqu'il n'y a pas ces programmes intégrés. Il y a par exemple un manque d'ambulance. Pour transférer un malade d'un coin à un autre, par exemple d'un centre de santé à l'hôpital général de référence, il faut une ambulance, mais ça n'existe pas. Donc les mêmes problèmes se répètent presque dans toutes les 4 zones de santé. Et j'espère bien que même ailleurs dans les autres territoires tels que Féchou ou Kayem. Voilà, je crois que c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je vous remercie beaucoup, Dr Emmanuel Loufouto, d'avoir accepté de répondre à notre
invitation, parce que comme ça, Urgence Santé se greffe à la suite de Focus, notre émission culte de Télé50, pour essayer de parler des problèmes de santé prioritaires dans chaque coin de la RDC. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également de votre fidélité à Urgence Santé. Vous avez compris comme ça. Aujourd'hui, on a parlé des Goungous. Demain, on parlera d'un autre territoire dans une autre province. Il y a comme ça des épidémies au Kasaï qui sont récurrentes, des médecins. Nous avons besoin de vous pour venir essayer un tout petit peu aussi de sensibiliser ou d'alerter le gouvernement congolais. Très bonne suite de programme sur Télé 50.